Bien, Francis Culier, je vous laisse maintenant la parole. La ville de demain, ça restera quoi? Un lieu de résidence, un lieu là où on travaillera encore, un lieu de culture, le mot culture a déjà été employé tout à l'heure, un lieu d'échange, j'imagine qu'on va aussi parler un peu du transport, d'environnement, vous avez commencé à le souligner tout à l'heure. C'est à l'heure. Oui, alors, je voudrais revenir juste un instant sur ce problème de gouvernance. C'est vraiment une question essentielle. Et si on ne réussit pas, bien qu'on ne gagnera pas. Parce qu'il faut savoir que la ville a besoin de temps long. C'est-à-dire que quand on fait un projet, c'est 5 ans minimum. Pour mesurer les effets d'une politique ou d'un projet, c'est 5 à 10 ans. En 2040, c'est dans 30 ans. Donc, c'est pas les élections qu'on prend aujourd'hui, on verra les effets dans 15 ans. Donc, cette question est extrêmement difficile. D'autre part, vous parlez du village français. Quand est-ce que ce pays va finir par comprendre que métropole ne veut pas dire non-démocratie? Sans avoir fait un discours pour dire que c'est le village, la paroisse, qui est le modèle de démocratie. Que la ville, c'est l'horreur. Non, c'est pas l'horreur. Parce que la ville, ça a été le berceau de la civilisation. Alors simplement, il faut savoir l'organiser autrement. Il ne s'agit pas de millionnaires, il y avoir des quartiers, il y a on subtilise, on sait faire ça. Donc il y a une espèce d'agitation de cette histoire que dès qu'il y a une ville, c'est plus démocratique. Moi je voudrais bien que le village est plus démocratique que la ville. C'est pas vrai, parce que la civilisation c'est quand même, comme disaient les Allemands, c'est l'air de la vie de rendre libre. Donc il faut cesser. Je crois que ce combat que les politiques n'arrivent pas à gérer, parce que très bien, ça veut dire moins de mandats, ça veut dire moins d'élus. Alors, ça pose un problème. On regarde la entreprise de 36 communes, alors que les autres, même les Belges, arrivent à faire une réforme en divisant par 10 en de communes, ils vont dire à l'État. Il faut savoir que l'État n'est pas si fort que ça. Donc moi, je suis très inquiet, d'autant plus que pour gérer les problèmes sociaux de la ville, ça ne va pas se faire au niveau de la commune uniquement. Vous allez avoir des communes qui vont être très bien riches, bien dotées et tout, et puis, ce qu'il y a actuellement avec la Seine-Saint-Denis, on a des endroits qui sont en relégation en permanence. Alors vous imaginez quel type et quel modèle d'organisation? Alors aujourd'hui, on a tous les éléments technologiques à notre disposition, on sait le faire. Je pense que ce qui manque, c'est effectivement la donnée sociale, c'est comment est-ce que l'on arrive à faire travailler les gens ensemble. C'est les changements les plus importants, c'est un peu ce que j'appellerais l'invisible. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes les techniques, on a un transport. Mais prenez un exemple de transport. Le problème aujourd'hui du transport, c'est l'intermodalité. Ça ne se voit pas. Et c'est aussi bête que, quand on voit à Paris des erreurs politiques je ne parlais pas de la SNCF, c'est quand même la première compagnie du monde à faire une gare en périphérie. Et je vais le faire. Une gare, c'est en 1000. Quand on voit les gares de la SNCF, c'est un scandale. On ne fait pas la majorité du territoire. 5 heures pour aller au port de Nantes, et alors on fait TGV partout. C'est vrai. Et puis les gars, vous allez à Aix-en-Provence, en périphérie, qu'est-ce que c'est que cette compagnie qui fait des gares en périphérie? La gare, ça a toujours été en ville. Donc on ne sait pas, on peut aller on ne peut plus attendre ça. Alors, un des enjeux des villes de demain, c'est que tout ce qui est intermodalité entre les modes de transport urbain, les différents modes de transport urbain, y compris individuels et collectifs, que ce soit les métros, les tramways, les bus, tout ce qu'on veut, et la voiture individuelle, il ne faut pas non plus projeter comme on veut. On voit bien que l'autopartage, on est capable de mélanger correctement les modes de transport. Donc, aujourd'hui, on a un problème, c'est que le travail est souvent déconnecté du lieu. Les lieux de production sont complètement nombreux. Et aujourd'hui, vous avez des travailleurs qui sont de plus en plus nomades, soit parce qu'ils vont travailler dans différents endroits, soit ils travaillent chez eux, etc. Donc, on voit bien que la nature de la ville change, que la ville reste le lieu de l'habitat, des services, de la culture, de l'éducation, et je crois que c'est la tâche numéro 1 de cette ville. Donc on va avoir un modèle avec des villes de quelle taille? Un archipel urbain. Vous savez, moi, 2043. Moi, je crois qu'il faut se connaître des millions d'habitants. On s'organise. Parce que ça va pas.
Mais je dois bien avoir le niveau culturel, le niveau d'éducation. Il faut quand même avoir une population importante. On ne peut pas, j'ai vécu pas mal de villes, c'est pas la même chose. Pour ceux qui aiment le rural, la liberté. Je veux dire que pour avoir un niveau de service, au niveau éducatif, culturel et autres satisfaisants et hospitalier, parce qu'on a aussi ce problème préoccupant du vieillissement de la population, il faut quand même avoir pas loin de la population millionnaire. On peut organiser sous forme de sous-ensemble, etc. Donc, moi je crois que aujourd'hui, alors après, il va falloir qu'on règle aussi le problème des risques naturels et industriels, on se met à la face. Et on nous dit non, je crois que c'est pas la fin du tout. On verra bien aujourd'hui, quand on voit les plans d'urbanisme qu'on fait en bord de rivière, en bord de littoral, il faut faire très attention. Alors, on ne peut pas être à la vue, c'est grave, certes. Je veux dire que, on prend un secteur que les personnels peuvent se souvenir, c'est passer l'Arcachon, on a la limite de rupture de l'Arcachon. Ça continue. Donc, on est en train de jouer à l'apprenti sorcier sur un certain nombre de choses. Pourquoi je dis qu'il faut absolument réussir à avoir une politique assez forte pour prendre des décisions courageuses, ce qui est un problème. Politique à quel niveau? Au niveau de l'agglomération. C'est assez courageux pour prendre les mesures qu'il faut, parce que le temps de la durée d'un mandat, c'est quand même court, hein, 5-6 ans, c'est quand même. On n'a pas le temps de faire énormément de choses. Je vois bien que pour sortir des populations de l'exclusion, leur redonner un espoir et tout, c'est pas qu'on va le faire. Ça fait 30 ans qu'on fait la petite avis, on dépense vraiment d'argent. Donc vous dites que les zones de libre droit, c'est une expression qui revient souvent dans la l'actualité. En 2043, c'est une vraie inquiétude pour vous. Les critiques community, donc là, c'est vraiment le modèle qu'il faut absolument éviter. Qu'est-ce qu'on fait pour les droits de la vie pour régler ce problème?